Michael, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter, nous expliquer d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Ouais. Alors, je m'appelle Michael, je viens de Grenoble. Je suis ingénieur en informatique dans la vie et j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier en 2015. D'accord. Alors, je connais très bien la partie ingénieur informatique. Tu sais que c'est mon ancien métier également. Parfait. Et bien justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à l'investissement immobilier, nous expliquer pourquoi tu as choisi la location courte durée? Ok. Donc l'investissement immobilier, j'y suis venu suite à une déconvenue, on va dire, de mauvais achat de ma résidence principale que j'avais acheté en 2008, que j'ai voulu vendre en 2014 suite à l'évolution de ma famille. On a une petite fille, ma femme et moi. Voilà, donc on avait un T2 qui a commencé à être un peu petit pour nous, et donc voilà, on a commencé à se dire, ça serait bien qu'on déménage pour plus grand, et donc on a mis notre appartement en vente. Donc appartement que j'avais acheté en 2008 à un prix assez élevé, et que j'ai eu énormément de difficultés à vendre en 2014, donc plus tard, suite à une chute des prix immobiliers. Donc voilà, au final ça s'est soldé par une vente assez mauvaise, et donc une grosse réflexion sur l'état de mon patrimoine après 15 années de travail en tant que salarié. Ça, c'est important de le souligner parce que souvent on dit qu'on a réalisé de mauvais investissements locatifs, mais on peut également réaliser une mauvaise opération immobilière sur sa résidence principale. C'est ce qui t'est arrivé, finalement tu as vendu moins cher que ce que tu avais acheté. Ouais. D'accord. Ok, donc remise en question. Alors comment tu expliques-nous la suite? Donc en discutant avec un ami qui travaille sur internet, il m'a dit tiens, il y a des gens qui expliquent comment faire des bons investissements immobiliers sur internet. C'était quand même une chose qui me parlait. Donc j'ai commencé à aller voir sur internet un peu ce qui se disait, et j'avoue que j'ai été assez surpris et très curieux tout de suite de ce que je pouvais entendre et lire ici et là. Donc voilà, tout de suite je me suis formé à ça. J'ai regretté de ne pas avoir fait ça même pour acheter ma résidence principale en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire même pour sa résidence principale. Ça veut dire on ne devrait pas acheter sa résidence principale, ou on devrait se former aussi pour acheter acheter sa résidence principale. Parce alors que finalement... je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que souvent on achète sa résidence principale sur gros coup de cœur, on va chercher sa capacité maximum d'emprunt, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Tout à fait. Et donc du coup, parallèlement à ça, avec ma femme, on s'est mis à chercher à racheter, dans le laps juste après la vente, on s'est mis à rechercher notre future résidence principale qu'on avait en tête d'acheter à ce moment-là. Voilà, ça a duré quelques mois et on s'est rendu compte que finalement on n'avait pas les moyens d'acheter l'appartement ou la maison dans laquelle on voulait vivre. Donc, et puis donc avec ce que je pouvais lire et entendre sur l'investissement immobilier, ça a changé ma façon de voir les choses. Ouais, donc finalement tu étais dans une problématique là, parce que d'un côté tu voulais acheter ta résidence principale, mais qui coûtait trop cher par rapport au budget que vous aviez, mais d'un autre côté tu voulais aussi réaliser un investissement immobilier. Exactement. Par rapport à tout ce qui commençait à germer dans ta tête. Donc alors, la suite. Donc voilà, finalement j'ai décidé de louer ma résidence principale. Aujourd'hui, on peut habiter un appartement suffisamment grand et dans un endroit qui nous plaît beaucoup, qui correspond à notre budget. Et à côté de ça, l'investissement que je voulais faire dans l'immobilier, je l'ai fait pour faire du locatif, et notamment en courte durée sur Grenoble. D'accord. Alors ça c'est très très important, parce que tu es en train de dire que finalement ta résidence principale, tu n'as pas pu te l'offrir, mais par contre tu peux la louer. Et la capacité d'épargne que tu as économisée en louant cette résidence principale, elle t'a servi à réaliser un investissement immobilier. Exactement. Excellent. Donc dis-nous tout de cet investissement. Donc cet investissement, c'est un T2 40 mètres carrés au centre de Grenoble, donc très central, assez proche de la gare et très proche de l'hypercentre de Grenoble. C'est un T2 avec pas mal de cachets que j'ai acheté déjà rénové en fait. Alors moi j'ai vu les photos, c'est vrai qu'il est magnifique, et en plus vous l'avez très très bien aménagé, très très bien décoré. Voilà, donc on l'a mis en location sur Airbnb en janvier 2017, donc on l'a acheté en décembre 2016, et donc le 13 janvier 2017 il était sur Airbnb, donc on a juste eu 3 semaines pour, on a mis 3 semaines pour le meubler et le décorer à notre guise.
Et donc voilà, les locations, les réservations ont démarré assez vite. Donc ça a été voilà, très rassurant assez rapidement. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la location courte durée plutôt que de la location meublée traditionnelle? Alors pour moi ça avait un côté assez rassurant finalement, dans le sens où toujours la crainte qu'on a quand on débute un peu des fois dans l'investissement immobilier, c'est les impayés, c'est les vacances locatives, des choses comme ça. Alors j'étais pas convaincu qu'à Grenoble la location courte durée allait fonctionner, parce que je connaissais personne qui faisait ça. Par contre, voilà, ça m'a rassuré de savoir que le bien immobilier, comment dire, ça me rassurait de limiter les risques d'impayés, parce qu'en location courte durée, le paiement est fait à la réservation. À l'avance. On garde la disponibilité de l'appartement finalement. Ce qui est une chose assez intéressante. Je m'étais dit, ouais, si jamais ça se passe pas aussi bien que je veux, je pourrais toujours aller habiter là-bas. Donc voilà, ça me rassurait sur plusieurs points. Donc en fait, tu as utilisé ce type d'exploitation pour limiter les risques locatifs, hein. Pas de risque de loyer impayé, puis la possibilité, toi, de profiter de ce logement si jamais tu as eu besoin de te retourner. Ok. Alors pour en revenir à cet achat immobilier, comment est-ce que tu l'as acheté? T'as mis de l'apport? Comment ça s'est passé? Alors comme apport, j'ai seulement mis les frais de notaire et les meubles. D'accord. Voilà. C'est ce que la banque m'avait demandé. Ouais. J'ai pas spécialement cherché à batailler. Alors c'est vrai qu'on a regardé les chiffres avant de démarrer cette interview. Je pense que les frais de notaire, ils passaient largement dans le budget de l'investissement au regard de ce que tu dégages avec cet appartement. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. En tout cas, tu as quand même réussi à financer un projet à 100%, hein, puisque la banque a financé la totalité du projet immobilier, donc il n'y avait pas de travaux, c'est ce que tu me disais, et tu as amené les frais de notaire. Ok, parfait. Donc maintenant, si on parle chiffres, cet appartement, il te coûte combien tous les mois en crédit, en charge fixe, et puis quel cash flow, quelle rentabilité tu tires derrière? Alors en crédit, j'ai des mensualités de 470 € à peu près. Ouais. Une fois qu'on a rajouté les charges d'internet, d'électricité, de copro, etc. De copro, voilà, taxes foncières, tout ça, on arrive à 700 €. Ok. Et donc je loue 23 nuits par mois à 67 € en moyenne. Ouais. Donc ça arrive à un cash flow mensuel de 700 €. Une fois que j'ai enlevé aussi les frais de ménage. D'accord. Donc tu as 1400 € de loyer, et donc toi tu tires un cash flow de 700 € de cet appartement, sachant que tu délègues en plus la partie ménage, c'est ce que tu m'expliquais. D'accord. Seulement le ménage aujourd'hui, on s'occupe encore. Donc toi tu as fait le choix, parce que ça c'est important de le dire, parce qu'on peut composer en fait sur ce qu'on a envie de garder ou de déléguer. Donc toi tu as délégué le ménage, par contre tu fais les entrées, les sorties, et tu gères le linge également. Ouais. D'accord. Mais voilà, pour tout ça, ces 3 petites tâches qui, j'imagine, ne te coûtent pas non plus 5 ou 6 heures de travail par jour, c'est 700 € tous les mois qui tombent net d'impôts dans ta poche. Ouais. Excellent. Excellent. Donc bravo pour cet investissement et ces excellents résultats. Oui. Merci à toi. Oui, c'est vrai, on se connaît un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que c'est plus confortable? Et puis je pense que ça a même donné des idées à ta femme. Tout à fait. Donc ce que ça a changé dans ma vie, c'est déjà... Donc c'était un projet de couple, tout ça. Donc moi, de mon côté, ça m'a permis de me rassurer, de me redonner un peu déjà une satisfaction personnelle d'arriver à se générer un revenu de manière autonome. Oui. En étant salarié depuis pas mal d'années, finalement on se demande... quelle capacité on a à faire ça. Donc une confiance personnelle, une envie d'entreprendre plus. Et puis voilà, donc c'était un projet de couple et ça nous a fait avancer tous les deux dans nos directions. Et ma femme, qui était aussi un tournant dans sa vie professionnelle, ça lui a permis de s'orienter vers une nouvelle activité qui aujourd'hui, elle est mandataire immobilière indépendante. Et auparavant, elle était directrice de centre de loisirs pour enfants. Donc rien à voir. Rien à voir. En fait, elle a pris goût à l'immobilier, elle a changé d'orientation professionnelle pour se lancer dedans. Tout à fait. Ok.
Et donc, comment est-ce que vous envisagez l'avenir maintenant? Donc bah là, on est en train de rechercher un deuxième bien. Justement, elle fait des visites ce matin pendant qu'on tourne. Ouais. Je pense qu'en plus, elle est maintenant à la bonne place pour aller faire les visites. Hein. Ouais. Elle a le bon boulot pour faire les visites. Exactement. Donc voilà, on est en train de chercher un deuxième bien, courte durée ou colocation. Vous avez pris goût à l'immobilier. Ouais, voilà. Et ce que tu dis est très très important. Je vais revenir là-dessus. Tu disais ça m'a donné une impression de devenir un entrepreneur et une fierté d'aller chercher de l'argent tout seul sans dépendre d'une activité salariée, sans dépendre d'un boss, sans dépendre d'un patron. Et c'est tout à fait normal. Et imagine la tête d'un patron ou d'un supérieur quand l'un de ses employés viendrait lui dire « Je voudrais 700 € d'augmentation tous les mois ». C'est improbable. Mais par contre, on voit que c'est très très facile à réaliser avec l'immobilier et en particulier la location courte durée. Donc 700 € sur une première opération, imaginons que vous fassiez la même chose sur une deuxième opération, on est déjà à 1400 € de revenus complémentaires pour le foyer. C'est quand même pas négligeable et ça met vraiment du beurre dans les épinards, quoi. Carrément. Ok. En tout cas, merci Mickaël pour ce joli témoignage. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous inspirer de l'histoire de Mickaël. Mickaël est une personne tout à fait normale. Tu confirmes? Tout à fait. Voilà, parfait. Écoute, merci beaucoup d'être passé ici. Merci.